Bonjour tout le monde! Pour le mois de décembre, j'ai décidé de vous faire une recette des fêtes en moins de 15 minutes pour vous donner un petit aperçu de comment c'est facile avec Épicure de se faire un souper complet en moins de 15 minutes avec le thème de Noël. Donc, on va commencer par la partie la plus importante, le dessert. Fait que pour le dessert, aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire le pudding au chocolat. On va faire une portion individuelle. Un sac comme ça fait 2 tasses, mais on va faire la portion juste pour une personne, ou pour deux, ou pour les enfants. Donc, ça peut s'amener dans les lunchs aussi. J'ai pris notre bol de préparation Épicure ici. On va mettre un quart de tasse de lait. Moi, je prends du lait 2%. Ça peut être du 3,25 du lait entier, du lait d'amande. Ça n'a pas d'importance. Je vous dirais peut-être pas, juste pas le lait écrémé parce qu'on fait un dessert quand même, fait que ça nous prend un petit peu de gras. Un quart de tasse de lait, 2 cuillerées à table de mélange. Ici, j'ai choisi le pudding au chocolat parce que des fois, on arrive de travailler et on a une petite rage de chocolat. Ben, je trouve que c'est l'idéal pour rassasier cette rage-là avec des vrais aliments au lieu de manger de la cochonnerie. On peut manger cochon, mais que ça soit santé pareil. Fait que ici, je vais mélanger avec mon mini fouet. Ça va être important de bien mélanger pour que ça saisit. Comme ça ici. Et voilà. Moi, je mets tout le temps le couvercle pour pas que ça fasse de croûte sèche, mais le but, c'est de le manger après le souper tout de suite. Donc, on pourrait ne pas mettre le couvercle, il n'y aurait pas de problème. Fait que je vais mettre au frigo. En attendant, on va faire notre souper. Fait que qui dit festin de Noël aurait dit dinde, farce et légumes. Je vous fais ça un petit peu plus simple avec des choses qu'on a tout au long de l'année. Des fois, si vous avez une rage de Noël, vous voulez faire un souper de Noël des campeurs au mois de juillet, on va commencer par la farce. Donc ici, je prends mon étuveuse multi-usage, la plus grosse. Je vais prendre 2 tranches de pain. Ça peut être les bouts de croûte que personne ne veut manger d'habitude, ou du pain sec, ou un restant de baguette, il n'y a pas de problème. Donc, je vais le couper ici. Ça n'a pas besoin d'être bien fait. En fait, ça a juste besoin d'être en petits cubes. Je prends un couteau de céramique Épicure et je mets dans le fond de mon étuveuse comme ça ici. Fait qu'on a des cubes de pain. Après ça, je vais mettre environ une cuillerée à table de beurre, comme ça, sur mon pain. Comme ça ici. Et puis, sur mon pain, je vais mettre l'assaisonnement, le farce, sauge et pomme, qui a des morceaux de pomme et de sauge. Et si on n'en a pas, je vais mettre les épices des fêtes. Fait qu'on a notre farce. Pour faire la partie légumes, j'ai pris un zucchini. On aurait pu prendre aussi une carotte. Je trouve que ça fait un petit peu plus Noël même. Je vais mettre mon étuveuse ici, c'est plus facile pour moi. Notre taille légumes, côté ruban, côté julienne. Je vais le faire en côté julienne. Comme ceci. C'est mon côté favori. Si vous avez vu ma vidéo sur la soupe au quinoa, vous savez à quel point c'est facile de faire des zucchini en nouilles. Je trouve que ça fait des belles préparations là, dans l'assiette avec le taille légumes. Le taille légumes est en spécial ce mois-ci avec tous les achats, les commandes de 75 $ ou plus et le couteau de céramique, le petit que j'utilise aujourd'hui aussi. Donc, on a le zucchini ici. Je vais rajouter l'assaisonnement des fêtes. Et voilà, comme ça. Vous voyez, c'est bien assaisonné. Pas d'huile, pas d'eau ajoutée, pas de beurre. Juste sur la farce pour adoucir le pain. J'ai quelque chose ici. Je vais mettre le plateau sur le dessus. Et ensuite... Oh, excusez, ça c'est les brownies. Les poitrines de poulet. C'est des poitrines de poulet que je congèle d'avance. Qui sont pas tout à fait dégelées. Donc on peut les utiliser quand même. Donc une poitrine ici.
une deuxième ici, sur le plateau. On aurait pu mettre aussi l'assaisonnement dinde, on aurait pu mettre poulet rôti, volaille, dans le fond, l'assaisonnement de poulet que vous préférez. Moi, ce que j'aime faire, c'est sel, poivre et ail ici. Je fais tout le temps tout à l'œil, hein. Juste assez pour recouvrir les poitrines. Puis j'ajoute une petite touche de Paris Bistrot. Fait que dans le fond, qu'est-ce que ça va faire? C'est que quand notre poulet va cuire, les jus de poulet vont aller sur les légumes et sur le jus de poulet cuit, hein, c'est important de le préciser, va aller sur les légumes et sur la farce de pain pour donner du goût et comme un bouillon de poulet à notre. Donc je mets ça au micro-ondes, étant donné que mes poitrines sont congelées, je vais mettre ça 6 minutes. Au maximum. Fait que si vous voyez, tout ce qu'il me resterait à faire, c'est ma vaisselle. On n'en fait pas beaucoup. On a ici notre zucchini. Qu'est-ce qu'on pourrait faire aussi en même temps que notre poulet est cuit? C'est de faire la sauce aux canneberges. Avec des canneberges congelées ou fraîches. C'est le mélange confiture de chia. Puis si vous voulez une petite touche adulte, comme j'aime faire, dans votre sauce aux canneberges, vous pouvez ajouter une petite touche de whisky. Donc ça donne un petit goût spécial là, qui fait que les gens trouvent que votre sauce aux canneberges est différente. Fait qu'on a utilisé les épices SPA qui sont pour les légumes, c'est sel, poivre et ail. Le Paris Bistrot ici, que vous pouvez aussi vous servir pour faire le pain à l'ail. Donc, seulement prendre une baguette, la couper en deux, mettre du beurre, l'assaisonnement Paris Bistrot, puis ensuite le mettre au four. Puis les épices des fêtes. Comme ça ici. Pour le dessert, il faut attendre 10 minutes que le pudding soit prêt, donc normalement que le souper soit terminé. Ce que je vous ai fait d'avance, c'est le pudding à la vanille ici. Donc vous voyez, il est figé. Puis si vous voyez sa consistance, c'est le pudding à la vanille le plus consistant que j'ai jamais goûté. Fait que si vous avez une rage de crème brûlée, ça fait la job énormément. Chez moi, on ne mange pas d'œufs, donc les crèmes brûlées, on oublie ça, puis c'est long de toute façon. C'est super bon, mais c'est long. Fait que la pudding à la vanille, c'est le même principe que tout à l'heure qu'on avait avec le pudding au chocolat, mais à la vanille. Puis qu'est-ce qu'on peut faire? C'est prendre un brownies que j'ai fait dans mon moule, la petite portion. Vous voyez les petites portions qui sont parfaites ici. On les miette. Comme ça. Puis sur le dessus, ce qu'on pourrait faire, c'est ajouter un petit coulis de beurre au rhum, qui est un produit d'hiver qui va disparaître le 8 janvier. Donc c'est le temps de prendre une petite cuillère, de le faire chauffer, puis de l'ajouter sur le dessus. Étant donné qu'il nous reste juste à attendre notre micro-ondes, normalement on pourrait prendre une coupe de vin. Je vais mettre la vidéo sur pause, puis je vais vous revenir avec le résultat final.